Alors, merci beaucoup pour vos partages, sont très vivants, très authentiques. Merci beaucoup. On a Sylvie qui nous parle aussi des moments qui ne sont pas évidents, comme le fait de passer à l'action pour s'éloigner d'une personne proche qui peut être envahissante dans ses propos. Elle nous écrit, c'est un choix difficile car les conséquences ne sont pas celles vraiment souhaitées. Elle parle de rupture. Alors, c'est intéressant parce que, quelque part, quand on est en relation avec quelqu'un, il peut y avoir des choses qui ne nous conviennent pas du tout ou plus du tout et qu'on ne peut plus s'imposer, on va dire, et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, on ne vit pas des choses extraordinaires avec cette personne. Et donc, c'est là souvent la difficulté du mental, c'est qu'on est souvent dans le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une conscience de tous nos enjeux au niveau holistique. Soit on est complètement pris dans ce qui réagit en nous, alors on a envie d'envoyer tout péter, soit on est comment dire, pris dans nos attachements, dans nos peurs d'être seul, enfin, et donc du coup on va plutôt supporter et endurer les choses alors que ça ne nous convient pas. Dans la conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut ressentir qu'il peut se passer plusieurs sentiments, plusieurs émotions, plusieurs choses, plusieurs liens intérieurs en même temps. Donc, à la fois, quelque chose en nous peut sentir que non, ça ne me convient pas, et il est nécessaire à ce moment-là de se positionner. On le sent. Je dis pas, c'est pas moi qui dis qu'il est nécessaire de le faire, c'est que intérieurement, on ressent qu'il y a des moments où on doit absolument positionner clairement et avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes et pour l'autre, pour signifier que quelque chose ne nous convient pas. Pas en parlant de l'autre, mais en parlant de ce qui est important pour nous-mêmes. Et en même temps, on peut sentir aussi qu'on a des choses importantes pour nous dans la relation. Et si on a une conscience, on va dire, de tous nos enjeux intérieurs de façon holistique, alors on va trouver, je vais dire, la force, l'énergie, on va retrouver notre engagement, on va dire, à la relation que l'on souhaite. Et donc, on va pouvoir parler à la fois de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus, et on va pouvoir parler de ce qu'on souhaite, ce qu'on aime dans cette relation, pourquoi on a envie de rester ensemble, et pas forcément d'aller vers la rupture. Parfois, il est nécessaire d'aller vers la rupture, on doit l'envisager, et si c'est ça qui est juste, bon, ben, c'est ça qui est juste. Mais ce que j'entends, Sylvie, c'est dans ton cas, ce n'est pas noir ou blanc comme ça, c'est pas aussi tranché, aussi clair que ça. Et donc du coup, ben, tu vas pouvoir ressentir autant ce qui te donne envie de rester dans cette relation que ce qu'il est nécessaire d'adresser, de poser et comment dire, d'amener, pas seulement parler de ce qui ne va pas, mais de parler de ce que toi tu souhaites et de ce que toi tu as envie de nourrir dans cette relation et qui te donne envie de rester dans cette relation. Je pense que si cette personne-là ne souhaite pas non plus la rupture, elle sera intéressée à t'écouter si tu lui parles pas de elle et de ce qu'elle fait pas de juste et tout ça, mais ce que tu lui parles plutôt de toi et de ce que toi tu as envie et de ce que tu souhaites. Ça, c'est contagieux. Ça donne envie. Comment dire, c'est là que vous allez peut-être pouvoir vous rejoindre tout en étant donc bienveillant, mais pas complaisant non plus, en disant si pour rester ensemble, il faut que je supporte ou que j'encaisse des choses qui ne sont pas justes, ça fonctionne pas non plus. Voilà. Oui, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est important dans toutes les relations et au moment où il y a des crises comme ça, c'est de prendre le temps d'aller au bout de ça pour vraiment, et ça peut être fait avec la méditation sur les choix éclairés, c'est pour chaque choix, de vraiment vérifier, tiens, qu'est-ce que je ressens là dans ce choix-là, quel est l'élan qu'il y a et qu'est-ce que ça ne veut plus. Parce que en fait, ça permet comme de remettre à plat et de rechoisir, parce que notamment dans les relations de couple, on est tout le temps en train de changer, on est bousculé par nos vies, etc. On peut se retrouver dans une espèce de monotonie et d'habitude sans trop savoir pourquoi on est ensemble. Et je pense que dans des cycles de relations de couple, notamment, il peut y avoir de temps en temps vraiment ces espaces où on va rechoisir, on se rechoisit, c'est-à-dire qu'on va vraiment vérifier, on va revérifier le socle en fait, hein. On va aller creuser jusqu'au fond et de vérifier, tiens, si on se séparait, comment je me sentirais, qu'est-ce que ça nourrirait,
et qu'est-ce que ça ne nourrirait plus. Et ça montre en fait les endroits où la relation nourrit. Et ça, c'est super important. Et sachez qu'on a pris le temps, nous, avec Pascal, cet été, par rapport à l'institut qu'on a créé il y a 7 ans maintenant, on a pris le temps tous les deux de s'arrêter et de vérifier ça par rapport à l'institut. Comment est-ce qu'on rechoisit, comment est-ce qu'on rechoisit de travailler ensemble? Notre relation a changé, l'institut a évolué, etc. Et de vérifier ça, en fait. Et je pense que c'est vraiment sain pour quelles que soient les relations professionnelles, amoureuses ou même relations amicales. Tiens, je vérifie et je rechoisis, je refais le choix. Et je pense que ça fait des vies. Bon, il peut y avoir des parts de nous qui appréhendent hein, d'aller toucher le pied au fond, mais ça rend les relations vivantes. Hein, sinon, on se retrouve dans quelque chose de monotone et qui est plus vivant, tout simplement. Mais ça demande d'oser, voilà.